Bien frères, nous sommes encore dans cette proclamation du sermon de la plaine de Saint-Luc qui est en parallèle avec le sermon sur la montagne de Saint-Matthieu. Sauf que chez Saint-Luc, il est beaucoup plus court. Et il est divisé en 3 moments, 3 dimanches. Dimanche dernier, aujourd'hui et dimanche prochain. Et on aura fini avec ce sermon du Seigneur sur la plaine. J'ai voulu prendre le temps de proclamer cet évangile lentement pour qu'on puisse, je dis bien on, pour qu'on puisse l'écouter bien. Vous savez pourquoi? Parce que cet évangile-là est le cœur du christianisme, mais c'est aussi le scandale du christianisme. J'aurais bien aimé, je dis comme ça, non, être dans vos têtes pour savoir ce que vous avez ressenti en écoutant cet évangile. J'imagine que certains d'entre vous puissent dire « Ouf, c'est difficile ». Mes frères, ne nous trompons pas. Cet évangile n'est pas difficile. Il est impossible. Impossible! Quand je dis impossible, je parle de nos forces, nos propres forces. Autrement, j'aurais envie de vous dire, essayez. On a tous essayé déjà. Combien de fois tu t'es réveillé, tu as dit, ça y est, aujourd'hui, je veux aimer, pardonner, même ma femme, même mon mari, même les autres, mon patron, peu importe. Il suffit qu'ils te disent le mot qu'il ne fallait pas dire, laisse tomber. L'amour à l'ennemi, ça sera pour un autre jour, n'est-ce pas? Mais mes frères, là je vous parle de mon expérience aussi. Cet évangile est impossible. Et alors, la question qui se pose à nous, pourquoi le Seigneur nous le donne? Et c'est important parce que, en même temps qu'on se dit qu'il est impossible, c'est le cœur du christianisme. C'est comme quand on rentre, je fais un exemple un peu maladroit, mais comme quand on rentre dans une société et on te dit ça c'est la charte, non négociable. C'est comme ça, est-ce que tu signes? Évidemment, l'Église n'est pas une association de cette façon-là, parce que c'est Dieu qui nous a choisis. Mais vous comprenez ce que je veux dire, que nous connaissons la charte du christianisme, parce que chaque phrase de cet évangile, mes frères, aurait dû nous faire partir un par un d'ici. Moi, le premier avant vous. J'aurais même pas fini de lire l'évangile. On devrait partir. Si ça, c'est la charte du chrétien. Et qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Mais si le Seigneur nous donne cet évangile, il y a bien une raison. C'est pour cela que l'Église nous éclaire, pour pouvoir saisir, je ne dis pas comprendre de façon intellectuelle, mais pouvoir saisir cet évangile dans toute sa profondeur. Et pour cela, il nous faut éviter, je pense, 3 risques. Quand on écoute le sermon sur la montagne ou le sermon de la plaine, quand on écoute cet évangile, on a 3 risques. Le premier, c'est de prendre cette parole comme une chose romantique. C'est beau, c'est même poétique. Allez le lire, c'est beau. Non, c'est pas beau, mes frères. Ça, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Il n'y a rien de romantique dans cet évangile. Rien. Je vous répète quelques lignes. Souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous calomnient. Non mais attendez. Deuxième risque, c'est de prendre cet évangile comme un moralisme épouvantable. Justement dans le sens où c'est dire, bon alors il faut qu'on s'efforce plus. Il faut qu'on s'efforce plus. Il faut qu'on y arrive. Continue, vas-y. Mais... Et si on commence comme ça, on finira pire. Parce qu'on sera découragé de voir qu'on ne peut pas. Et en plus, on a une exigence impossible. Donc cet évangile n'est pas du tout un moralisme. Ce n'est pas une loi que je dois accomplir avec mes forces. Deuxième risque, qui arrive le plus souvent chez nous les chrétiens, de croire que le Seigneur nous a dit « Vas-y, efforce-toi ». Moi, je n'ai jamais entendu ça dans le christianisme. Évidemment, il y a un combat, attention.
Mais je parle ici du dialogue le plus moralisant qui peut exister. Il faut que tu arrives. Mais non, de toute façon, tu arriveras. Troisième risque, c'est aussi un des plus courants, de prendre cet évangile comme une utopie. C'est-à-dire que le Seigneur nous a laissé une barre ici, et toi, ben vas-y, fais de ton mieux, quoi. Bon, si tu arrives un peu comme ça, même si la barre est là, si tu arrives là, bon, c'est déjà bien, c'est bon. Moi, je ne sais pas vous, mes frères, mais si c'est ça le christianisme, quelle tristesse. Je ne signe pas. Je ne serai pas ici. Ni prêtre, ni chrétien. Si le christianisme, c'est l'image, si Dieu est une image de quelqu'un qui nous met une barre et qu'on n'arrivera jamais et que cette barre servira seulement à te dire « Regarde comment tu es incapable et tu fais de ton mieux, voilà, un peu comme ça, quelle tristesse !» Moi, j'en veux pas de cela, moi, personnellement. Je ne sais pas comment vous le vivez. Mais c'est le troisième risque. Non, cet évangile n'est ni quelque chose de romantique, ni un moralisme, ni une utopie. Comment donc comprendre l'évangile d'aujourd'hui ? En fait, c'est qu'on s'est tous peut-être loupés en l'écoutant. Parce qu'on a pensé que Dieu parlait de nous ici. C'est vrai qu'il y a une chose intéressante. L'évangile commence en disant « Jésus déclara à ses disciples ». Il faut faire attention quand dans l'évangile, on nous dit à qui s'adresse le Seigneur. Parce que ce n'est pas les mêmes publics. Hein. Une fois, il s'adresse aux pharisiens. Une autre fois, il s'adresse à la foule. Quand le Seigneur dans l'évangile s'adresse à la foule, ça veut dire qu'il parle à tout le monde, chrétien ou pas chrétien. À tous, quand il parle à la foule. Mais là, il parle à ses disciples, c'est-à-dire à chaque chrétien. Non pas parce que nous sommes meilleurs, parce que rien qu'à voir nos comportements, on sait qu'on n'est pas les meilleurs du tout, mais on a été choisis pour être dans l'Église par le baptême. Donc cette parole que Jésus annonce n'est pas pour tous. Comprenez bien, cette parole n'est pas pour le monde, c'est pour les chrétiens. Et il dit, le Seigneur, il déclarait à ses disciples, je vous le dis, à vous qui m'écoutez, à vous. C'est-à-dire que cette parole nous a été donnée comme un cadeau, à nous. Et je répète, non pas parce que nous sommes meilleurs, mais parce que nous avons une mission. Alors comment comprend-on cette parole ? Le piège, si on veut, c'est qu'ici le Seigneur ne parle pas tout d'abord de nous. De qui il parle quand il dit « aimez vos ennemis » ? Souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient, à celui qui te frappe sur une joue, présentez l'autre. De qui il parle ? Avez-vous la réponse ? Il parle de lui-même. C'est lui qui a accompli cette parole. L'unique, mes frères, l'unique qui a accompli cette parole, c'est Jésus-Christ. Quand toi et moi, nous étions ses ennemis. Alors les rôles sont inversés maintenant. Oui. Parce que chaque fois que nous avons péché, nous avons été ennemis du Seigneur. Chaque fois que nous avons péché, c'est nous qui l'avons flagellé. C'est nous qui l'avons cloué. Et comment le Seigneur a répondu à cela ? Amour et miséricorde. Pardon. Pardon. Sur la croix. Sur la croix. Ça, c'est la réponse, mes frères. Ça, c'est le sermon sur la montagne. Et l'unique qui l'a accompli a été le Seigneur, pour nous tous. Donc, cette parole n'est pas ni un sentiment, ni un moralisme, ni une utopie, c'est une promesse pour chacun d'entre nous. Parce que ce n'est pas nous, comprenez bien, ce n'est pas nous qui allons accomplir cette parole, ça sera impossible. C'est le Seigneur qui veut l'accomplir en nous. Nous sommes tous pauvres, mes frères, nous sommes tous dans la même barque. Et aujourd'hui, le Seigneur nous donne cette parole, non pas pour nous détruire et nous faire voir combien c'est incapable, c'est impossible de le faire et nous sommes incapables. Il nous la donne pour nous dire, regarde ce que je veux faire avec toi. C'est une promesse que je te fais aujourd'hui. Un jour, tu pourras aimer ton ennemi. Et qui est mon ennemi ? Mais ça dépend. Souvent, l'ennemi, c'est celui qui est à côté de toi. Oui. Ta femme, ton mari, ton enfant. Attention, j'explique, c'est pas parce que ton mari est ton ennemi, tu l'aimes, je comprends, tu l'aimes. Non, vous ne serez pas mariés, tu l'aimes. Mais qu'est-ce que je veux dire ? C'est que souvent,
les personnes que nous aimons le plus, il y a des moments où ils sont comme notre ennemi parce qu'ils nous contrarient, ils ne pensent pas comme nous, ils ne veulent pas faire notre volonté et quelque part ils deviennent notre ennemi, vous comprenez? Évidemment qu'on les aime, mais combien de fois on doit les aimer même si aujourd'hui ils sont mon ennemi? Et on a aussi d'autres ennemis qui est le sens le plus profond de ce terme, c'est les personnes qui nous détestent, qui veulent nous faire du mal, ou vice-versa. Et le Seigneur nous donne cette parole pour nous dire, moi je vais accomplir ça en toi, parce que ça c'est la vérité de ta vie. Aimer ton ennemi, pardonner, être miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Parce que c'est le Seigneur qui nous juge, et son jugement est toujours miséricorde. Voilà pourquoi, mes frères, quelle est la spécificité du christianisme? Alors on va voir, ce n'est pas la prière dans le sens où, à notre honte, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas chrétiennes et qui apparemment prient beaucoup plus de temps que nous. À notre honte, mais la spécificité du christianisme n'est pas la prière. Les œuvres de charité non plus, parce que même si l'Église en fait beaucoup, il y en a d'autres qui en font et qui sont athées. Quelle est la spécificité du christianisme? C'est cette parole. Aimer l'ennemi. Allez voir, ça, vous ne le trouverez nulle part. Ni la société peut l'accepter, ni aucune philosophie de ce monde peut accepter l'amour à l'ennemi. C'est pour cela que ce que le Seigneur a dit ce jour-là a été une révolution, comme j'aime dire, une bombe. Ça, mes frères, vous l'entendrez juste ici dans l'Église, parce qu'il nous a été donné par le Seigneur. Et c'est la vérité de notre vie, la vérité la plus profonde. Et c'est une promesse. Donc, on peut comprendre aujourd'hui que notre attitude, ce n'est pas de se décourager, de dire « de toute façon, j'y arriverai pas, je ne suis pas un saint, moi ». D'accord, peut-être pas encore, mais rappelle-toi que tu es appelé à être un saint. C'est notre but. Le Seigneur vient pour te donner cette parole comme une promesse, pour te dire un jour, je l'accomplirai en toi, si tu me laisses rentrer. Parce que mes frères, on a tous quelqu'un à qui pardonner. On a tous quelqu'un à qui demander pardon. Souvent, quand on dit ça, il y a quelqu'un qui apparaît dans notre tête tout de suite. Oui, voilà. Et c'est important. C'est important. Mais non pas avec tes forces. Demande au Seigneur la grâce de pardonner. Et tu verras que le pardon arrive le jour où tu auras expérimenté que lui, le Seigneur, il t'a pardonné d'abord. Quand toi, tu as été son ennemi. Ça, c'est la génialité de Jésus-Christ. C'est que quand il te donne une parole pour t'apprendre à l'accomplir, d'abord, il l'a fait lui pour toi. Ça, c'est un pédagogue. Le Seigneur, il ne te donne pas une loi et il te dit « débrouille-toi ». Non, il te dit « regarde ce que je fais avec toi. Regarde. » Et cette parole te donne la force. Voilà pourquoi, mes frères, accueillons cette parole dans tout son scandale, dans toute sa force, dans toute sa radicalité. N'enlevons rien à cette parole, parce que c'est parole de Dieu. Demandons au Seigneur la grâce de l'accomplir en nous, parce que c'est la vérité de notre vie. Le jour, je le dis pour vous, mais je le dis aussi pour moi en désirant que ce jour arrive. Parce que, ce n'est pas la peine de le dire, mais rappelez-vous que oui, les prêtres aussi, nous sommes en chemin de conversion. Wow, si vous saviez. Et j'espère que le jour venu, quand nous pourrons nous tous, chacun monter sur la croix, et que le Seigneur nous donne la grâce d'accomplir cette parole, je vous l'assure, parce que c'est une certitude que le Seigneur nous a donnée, ce jour-là, nous serons pleinement heureux. Parce que accomplir cette parole ne va pas nous détruire, comme on peut le penser. Accomplir cette parole, ou que le Seigneur l'accomplisse en nous, nous donnera la joie véritable, la liberté totale, la liberté des enfants de Dieu. Qu'est-ce qui caractérise un fils de Dieu, un fils du Très-Haut? Qu'il aime les bons et les méchants, tous. Parce qu'il n'aime pas avec son amour humain, il aime avec l'amour qu'il a reçu du Seigneur. Cette parole, mes frères, je finis par là, cette parole n'est pas humaine. Cette parole est divine. Et l'unique possibilité de l'accomplir, c'est la deuxième lecture. Que le vieil Adam, c'est-à-dire le vieil homme que nous avons, puisse mourir pour qu'en nous puisse naître le nouvel Adam qui est Jésus-Christ. Avoir l'esprit de Jésus-Christ, avoir les sentiments de Jésus-Christ.
Quel projet, mes frères, le Seigneur nous a laissé. Quel projet de vie. Quel est le projet de vie pour nous? C'est que ton vieil homme meure pour que le Seigneur entre dans ta vie. Le jour où il rentrera, c'est lui qui l'accomplira. Il t'envahira de telle façon que tu auras, comme dit saint Paul, les mêmes sentiments de Jésus-Christ. L'amour, la compassion. Je vous rappelle que compassion, compatire, veut dire souffrir avec. Prendre la souffrance de l'autre pour l'aider. Ça, c'est ce que le Seigneur a fait avec nous. Il a pris notre souffrance et il l'a amené et l'a fait monter sur la croix, tous nos péchés. Voilà, mes frères, cet évangile, finalement, n'est pas impossible pour Dieu. Et je finis avec cette phrase d'un missionnaire, cette phrase tellement simple, qui donne parfois à réfléchir, mais qui, je pense, que résume la profondeur de notre vie chrétienne. Ce missionnaire qui est déjà parti au ciel, j'espère bien, et il a dit un jour, j'ai compris une chose, le christianisme est impossible ou gratuit. Ou gratuit. C'est-à-dire, vivre la vie chrétienne, ce n'est pas possible, sauf si le Seigneur te le donne. Gratuit. Et c'est ça la vérité de notre vie, mes frères. Cette parole est un cadeau pour nous. Un cadeau, une promesse. C'est gratuit être chrétien. C'est gratuit recevoir l'Esprit Saint. C'est gratuit être saint, se convertir, demander pardon, se repentir et avancer. C'est gratuit. Le Seigneur n'a pas demandé de te forcer. Il a juste dit, laisse-moi agir dans ta vie et tu verras. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? Demandons au Seigneur, humblement, disons-lui, Seigneur, j'ai compris. Pour moi, c'est impossible, mais pas pour toi. Viens accomplir cette parole à moi. Vous me raconterez après comment le Seigneur agit dans vos vies. Mes frères, que le Seigneur accomplisse cette parole de vie éternelle en nous. Amen.